Nous saluons chacun de vous cet après-midi dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tunamsalimia kila mmoja wenu magharibi ya leo mjina ya uwezo na ya damani ya Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Nous sommes dans la joie de nous retrouver en présence de notre Dieu. Tuko katika furaha ya kujikuta mwepo wa Mungu wetu. Nous sommes venus l'adorer au moyen de la foi. Tunakuja kumwabudu kwa njia ya imani. Nous nous approchons de lui par la foi. Tuko tunamkaribia kwa imani. Et sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Na bila imani haiwezekani kumpendeza. Nous le remercions pour tout ce qu'il a fait pour nous. Tunampigia asante kwa yote aliyotutendea. Parce qu'il est un gardien privilégié de notre vie. Sababu ni mulinzi wa upekee wa maisha yetu. Quoi qu'il y a des choses mauvaises qui nous arrivent, Ijapokuwa kunaweza kwa mambo mbaya yanatufikia. c'est ça la nature du monde. Ile ndio hali ya dunia. Tant que nous sommes dans le monde, Muda wote tungali mudunia. le mal sont devant nous, Ubaya buko mbele les yetu. biens sont aussi Na devant nous. vizuri biko mbele yetu tena. Mais il y a un jour, Lakini kuko siku ingine. nous allons vivre dans un pays Tutaishi muinchi. où les mal n'existeront pas. Mule hamtokuwa mabaya tena. C'est ça notre espérance, Ile ndio matumaini yetu. c'est ça notre foi. Ndio yetu imani. Que Dieu bénisse la présence de chacun de vous. Mungu abariki uwepo wa kila mmoja wenu. Et nous passons aux actions de grâce. Na tunapita kwa matendo ya shukurani. La sœur Dorcas des frères si c'est Omer ou comment ça, c'est pas bien écrit. La sœur Dorcas Dada Dorcas. remercie le Seigneur Napigia Bwana Mungu asante d'avoir guéri ses enfants kwa kutunza batoto yake au travers des prières des saints. kupitia maombi ya batakatifu. La sœur Rebecca aussi remercie le Seigneur Na Rebeka naye anapigia Bwana Mungu de l'avoir asante guéri au travers des prières des saints. kumtunza kupitia maombi ya batakatifu. La sœur Océanie de frère Bardin Dao Seanu wa ndugu Bardin sollicite la prière en faveur de sa mère qui est malade. anahitaji maombi kwa ajili ya mama yake Le mgonjwa. frère Sami sollicite aussi l'assistance de Dieu Ndugu Samia anahitaji msaada wa Mungu pour que ses créanciers lui donnent son argent, ili bale beko na deni yake bamrudishie makuta. afin que Dieu puisse toucher leur cœur. Kusudi Mungu aguse mioyo yabo. La sœur Solange de frère Magui Da Solange wa ndugu Mangi sollicite la prière des saints car elle est malade. anahitaji maombi ya batakatifu sababu yeko mgonjwa. Le frère Gershon aussi demande la prière en faveur de son petit frère qui est malade. Ndugu Gerson anahitaji maombi sababu ya mdogo wake mgonjwa. Lèvons-nous pour la prière et la lecture de la parole. Usimameni kwa usomi wa neno. Prenons Romains 12, Tubebe Warumi 12. commençons au verset 11. Tuanzie mstari wa 11. Ayez du zèle et non de la paresse. Muwe na bidii sio na buzaifu. Soyez fervents d'esprit, Muwe benye kuchangamka mkiroho. servez le Seigneur. Tumikieni Bwana. Réjouissez-vous en espérance, Furahiweni katika matumaini. soyez patients dans l'affliction, Muwe bavumilivu mu mangaiko. persévérez dans la prière. Kankamane mu maombi. Jina la pendo kubwa Yesu Mwokozi, linalopita yote, Bwana Mwokozi. oh c'est atona que toko pendeza Mungu, oh charte otupe yote Yesu Mwokozi. Prions ensemble. Tuombeni pamoja.
et notre Père, Mungu wetu na Baba yetu, nous te disons tous merci du fond de nos cœurs. bote tunasema asante muupano wa mioyo yetu. La présence de chacun, c'est un signe de reconnaissance envers toi. Uwepo wa kila mmoja hapa ni alama ya shukurani mbele yako. Nous prouvons réellement que tu existes Tunaonesha waziwazi kama upo, et nous témoignons que réellement tu nous écoutes. na tunashuhudia kama kweli unatusikia. Merci pour cet rassemblement. Asante kwa hii mkusanyiko, Tu nous as invités ulitualika pour que nous venions à toi. ili tukujie wewe. Maintenant, nous voici présents. Sasa shehe haba tayari, Descends, Seigneur, shuka Bwana dans la puissance de la résurrection uwezo ya ufufuko, pour que tu puisses communier avec nous ili upate kushiriki nasi au moyen de la prière, kupitia maombi, au moyen de ta parole, kupitia neno au lako moyen de notre foi. na kupitia yetu imani. Nous nous attendons tous à toi Wote tunachongojea kwako, parce que tu es le Dieu qui nous a sauvés. sababu kwa Mungu aliyetuokoa. Seigneur, Bwana, je veux parler à ton peuple. nataka kusema na taifa yako. Donne-moi les paroles de grâce. Nipe maneno ya neema, Donne-moi la capacité nipe uwezo, afin que je puisse transmettre kusudi nitangaze ta pensée qui doit aider ton peuple. mawazo yako itakayosaidia taifa yako. Merci. Asante, Nous croyons que tu le feras. tunaamini kuwa utaifanya. Nous venons de lire des requêtes, Seigneur. Tunatoka kusoma mahitaji Il y a Bwana. ceux qui étaient malades et tu les as guéris. Kuko balikuwa bagonjwa Il y ulibatunza, en a encore ceux qui ont besoin de la kuko guérison. tena banahitaji uponyaji. Seigneur, par tes maîtrises, nous avons été guéris. Bwana, kupitia gazabu yako sisi Nous croyons tulitunzwa. cela de tout cœur. Tunayaminia ina moyo wote. Maintenant, fais que cela soit effectif Sasa ufanye itendekane sur le malade. pa bagonjwa. Les frères réclament son argent Ndugu anadai makuta yake, qu'il avait emprunté à ses amis, alikopesha barafiki yake. Seigneur, et qui ne veulent pas rembourser. Bwana habapendi Il kumrudishia. est dit dans ta parole, Inasemewa ndani ya neno lako, quand un méchant emprunte, muovu akikopa il ne remet pas. hawezi Mais kurudisha, par ta parole, lakini kwa neno lako nous conjurons tunalapa tous ces esprits-là ile maroho yote qui ont fait qu'ils ne puissent pas donner cet argent, ilifanya yasikose kuleta ile makuta, soient libérés au nom du Saint Jésus-Christ. ifunguliwe mujina ya Bwana Yesu Kristo. Merci Seigneur. Asante Bwana, Nous voulons que tu honores notre prière tunataka upate kuheshimu yetu et maombi que tu nous accompagnes pendant cette na séance, utusindikize muhimu muda du début jusqu'à la fin. mwanzo mpaka mwisho. Pardonne-nous. Utusamehe Partout nous sommes allés au-delà de ta parole. pote tulienda ngambo ya neno yako, Purifie-nous au travers des sangs de Christ. utusafishe kwa damu ya Kristo. Nous avons ainsi prié Naomba hivi au nom du Saint Jésus-Christ. jina Bwana Yesu Kristo, Amen. amen. Mettez-vous. Kaeni. Il y a ceux qui sont assis avant qu'on leur donne la permission de s'asseoir. Kuko bale beko banatangulia kuikala mbele ya taba baruhusu Ne trouvez kuikala. pas difficile quand on vous dit de vous mettre debout. Mshanje kuona nguvu wakati banakwambia usimame iko C'est buima. biblique. Iko mbibilia, ni andiko. C'est biblique. Ni andiko. Et la vraie prière, Na maombi ya kweli elle est faite quand on se met debout. iko inafanikwa wakati tunasimama Il n'y buima. a que deux positions. Misimamo ni mbili tu. S'agenouiller, Fukama soit se mettre wala debout. kusimama buima. Prier assis. Kuomba mwenye kuikala. À moins que vous ayez un empêchement. Ijapokuwa upate kuzuizwa, Mais si tu n'as pas un empêchement, kama una na kizuizo, mets-toi debout. simama buima tu. Mais le Seigneur nous connaît Na Bwana anatujua. et il voit nos pensées, nos cœurs. Anaona mawazo na mioyo yetu. Devant lui, on lui donne toute l'honneur Mbele yake unastahili heshima yote et le respect. na adabu. C'est un grand roi. Ni mfalme On mkubwa, doit le respecter en tout. tunapaswa kumheshimia kila kitu. C'est quelque chose de 3 ou 4 minutes. Ni mambo ya dakika tu 2 au 3, Que cela ne te prive pas de bénédiction. isikunyime mabaraka dakika 2 au 3. On doit tenir Tunapaswa kusimama dans toutes les imara conditions possibles maagizo yote uwezekanayo pour plaire au Seigneur. ili tumpendeze Bwana. Que le Seigneur bénisse. Bwana Mungu amibariki. Je crois que nous continuons avec la prédication, Na mimi nikuwa tuko tunaendelea na mahubiri, l'enseignement sur la prière, mafundisho juu ya maombi avec les deuils qui se sont suivis. na bilio vile vilifuatana. On a entrecoupé cette Hii prédication. maombi tulikatilisha kwanza, Mais je demande au Seigneur qu'il nous fasse grâce, lakini namuomba Bwana tufanyie kwa neema qu'on puisse la terminer même le dimanche tuimalizie hata Jumapili et la semaine prochaine, na juma kesho, si Dieu nous donne vie, Mungu akitupa uzima, nous commençons à prêcher sur l'ordre dans l'église tutaanza kubiria juu ya usawa ndani ya kanisa, pour la reconduction des juu offices. ya kuanzulula maofisi. Priez pour nous
Mutuombeye. afin que Dieu nous donne la Ili santé, Mungu atupe afya njema, la capacité de saisir sa pensée dans la parole uwezo wa kushika mawazo yake ndani ya neno et les transmettre à son peuple. na kuitangazia taifa lake. Vous vous souvenez que Mtakumbuka kuwa nous avions un plan de prédication tulikuwa na mapu ya mahubiri avant de commencer l'enseignement sur la prière. mbele ya kuanza mafundisho ya msingi juu ya maombi. Et nous avions 6 points qu'on devait développer. Tulikuwa na mapointi sita ile tulipaswa kutatua. Mais là, on a déjà pris 2 ou 3 points déjà. Tushamalizia 2 au 3. Le premier point consistait à définir qu'est-ce que c'est une prière. Pointi ya kwanza ilikuwa ni kufafanusha maombi ni nini. La deuxième, c'était pourquoi prier. Pointi ya pili ilikuwa ni juu ya nini kuomba. Et le troisième point, Na ya tatu c'était comment prier. ilikuwa ni namna gani tutaomba. C'est là où on s'était arrêté, Pale tulisimamia. parce qu'on devait maintenant commencer le point 4, Sasa sababu tulipaswa kuanza pointi ya 4 dans quel nom prier. ni katika jina gani tunapaswa kuomba. Et le point 5, Na nukta ya 5 c'était ilikuwa ni dans quel lieu prier. ni fazi gani tunapaswa kuombea. Et le dernier point, Na ya mwisho comment faire pour qu'une prière soit exaucée. tutaweza kufanya je kusudi malombi ipate kukubaliwa. Parce qu'on doit prier pour qu'une prière soit exaucée. Tu tunapaswa kuomba kusudi maombi ikubaliwe. Et on avait dit Na tulisemaka comment prier. namna gani ya kuomba. Nous prions par la foi. Tuko naomba ni kwa imani, Nous prions par persévérance. tuko naomba na kukankamana, C'est la manière de prier. ndio namna ya kuomba. Nous prions par la foi Tuko naomba kwa imani parce que Dieu a promis quelque chose dans sa parole. sababu Mungu aliahidi kitu mwe fulani ndani ya neno lake. C'est pourquoi nous devons prier par la Ndio foi. maana tunapaswa kuomba kwa imani. Et c'est cela qui dit, nous prions sur base de la parole. Pale panasemewa tuko naomba juu ya neno kile inasema. Et quand nous prions sur base de la Na parole, wakati tunaomba juu ya kile neno inasema, c'est-à-dire nous prions par la foi sema tuko tunaomba kwa imani. parce que Dieu a promis. Tu Mungu aliahidi Et quand nous le faisons, na tukifanya lorsque nous prions par persévérance, kiomba na kudumu, cela montre que notre âme est en travail. iko inaonyesha wazi kuwa nafsi yetu iko inatumika. L'âme doit travailler. Nafsi yapasha kutumika. L'âme travaille Nafsi iko inatumika en mettant la parole de Dieu en pratique. kukutumikia neno ya Mungu. Quand le Seigneur dit, Bwana akisema l'homme ne vivra pas du pain seulement, mtu hatoishi kwa mkate tu, l'homme est double. mtu eko mara mbili. On parle de l'homme intérieur. Semezeni mtu wa ndani. Celui-là ne vivra jamais de la nourriture de ses corps. Huyu wa ndani hawezi kuishi na chakula ya mwili ya Il nje. prend la force, Eko napata nguvu, il continue à vivre anaendelea kuishi quand vous la donnez la nourriture spirituelle. ukimpa chakula ya kiroho. Et quand cet homme est en train de manger, Na wakati huyu nafsi yeko anakula, il aura la force de travailler. atapata nguvu ya kutumika. Et c'est ce que nous avions dit, on ne peut pas rentrer Na encore. ni kile tulisema tuwezi kurudia tena. Maintenant, aujourd'hui, Sasa leo nous prenons le point 4. tunabeba pointi ya 4. Dans quel nom prier? Ni katika jina gani tunapaswa kuomba? Ça, c'est toute une prédication. Hii ni mahubiri mzima. C'est toute une Ni prédication mahubiri mzima. qui peut nous prendre encore une semaine. Inaweza kutuongezea tena juma mzima. Mais je vais abréger les choses. Lakini nitaifupisha. On ne peut pas rester sur la même prédication de Hatuwezi- mois et de mois. Hatuwezi kubakia pa mahubiri mmoja On miezi doit na miezi. abréger. Tunapaswa Vous kuifupisha. êtes une église qui est déjà grande, Huko kanisa ishakomea, mais nous allons rappeler quelque chose lakini tutakumbusha mo bimoya qui bimoya. doivent nous aider. Yenyewe vinapaswa kutusaidia. Dans quel nom prier? Katika jina gani kuomba? C'est ce que nous allons commencer à voir Ni kile aujourd'hui. tutaanza kuona leo. Maintenant, pour connaître les noms dans lesquels nous devons Sasa prier, bila kuijua jina ambayo tunapaswa kuombea, nous devons rentrer au commencement. tunapaswa kurudia hapo mwanzo. Le commencement Mwanzo va nous conduire jusque dans le Nouveau ndio Testament. utatuongoza mpaka mwagano jipya. Et là, nous comprendrons Ni pale tutaelewa les noms qui nous a été donnés, jina tuliyopewa, par lesquels kupitia hayo ile nous jina devons prier tunapaswa kuomba.
pour que nos prières soient exaucées. ili malombi yetu ipate kukubaliwa. Nous prenons Lévitique chapitre 16, Tunabeba Walawi 16 au verset 1. mstari wa kwanza. L'Éternel parla à Moïse Mwamilele akasema na Musa après la mort des deux fils d'Aaron baada ya kufa kwa batoto wa kiume mbili ba Aruni qui mourirent en se présentant devant l'Éternel. benye balifariki mkuwa mbele ya Wamilele. L'Éternel dit à Moïse, Wamilele akamwambia Musa, parle à ton frère Aaron, sema na ndugu yako Aruni afin qu'il n'entre pas là-dedans, qu'il n'entre pas en tout temps dans les sanctuaires, ili asipate kuingia mara yote mahali patakatifu, au-dedans du voile devant le propitiatoire, mbele ndani ya pazia pale pafazi ya ondoleo, de peur qu'il ne meure. ili asiye kufa, Car j'apparaîtrai dans la nuée sur la propitiatoire. sababu mimi itakuwa naonekana muwingu pale pa achilio. Laissons un peu ça. Iache kwanja ile. Prenons encore Deutéronome Tubebe kumbukumbu la Torati 12. 12. Deutéronome 12. Kumbukumbu la Torati 12. Nous lisons au verset 5. Unasoma mstari wa 5. Commençons au verset 4. Vous n'agirez pas ainsi à l'égard de l'Éternel votre Dieu, Mbele wa milele Mungu wenu hamtaweza kufanya hivi, mais vous les chercherez à sa demeure. lakini mtakuwa mtafutia pa makao Et yake, vous irez au lieu que l'Éternel votre Dieu choisira, na mtaenda mahali ambapo wa milele Mungu wenu atachaguaka parmi toutes vos tribus, katikati ya makabila yenu yote, pour y placer son nom. ili apatie jina yake. C'est là que vous vous présenterez Ni pale mtaenda kusimama vos holocaustes, matoleo vos yenu, sacrifices, masadaka yenu, vos dîmes, machekumi yenu, vos prémices, malimbuko, vos offrandes, madaka, en accomplissant d'un vœu, kutimiza kiapo, vos offrandes volontaires mazaka ya kutaka et les premiers-nés na bazaliwa ba de kwanza votre gros et de menu bétail. ya banyama benu banene na badogo. C'est là que vous mangerez devant l'Éternel votre Dieu, Ni pale mtakula mbele wa milele Mungu et que wenu, vous et vos familles mwe na mafamilia vous yenu, ferez servir à votre joie mutatumika kwa furaha tous yenu les biens par lesquels l'Éternel votre Dieu vous aura béni. vitu vyote vile ambavyo wa milele Mungu wenu atamibariki nabyo. Prenons encore une autre écriture. Tubebe tena andiko ingine, Nous sommes dans Exode 20. tuko Kutoka 12. Exode 20, Kutoka 12. nous lisons au verset 24. Tunasoma mstari wa 12 Tu élèveras un autel de terre utanijengea madhabahu ya udongo, sur lequel tu offriras les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce, juu yayo utatoa makafara na masadaka ya tendo ya shukurani, tes brebis et tes bœufs, bangombe na bakondo yako. partout où je l'appellerai mon nom, Pale pote nitakumbusha jina langu, je viendrai à toi nitakuwa kwako et je te na bénirai. nitakubariki. Amen. Amen. Il y a quelque chose que je veux dire à l'église. Kwa kitu mimi napenda kuambia kanisa, Nous sommes dans l'Ancien Testament. hapa tuko mwagano la kale. Dieu est en train de dire à Israël Mungu alikuwa anamwambia Israeli l'endroit où il va les rencontrer, fazi ile Mungu atakutana naye, les noms qu'il va placer dans cet endroit-là, sina ambayo atatia pafazi pale, là où Dieu placera son nom, pale penye Mungu atatia jina yake, c'est là où sera ndio l'endroit patakuwa fazi ambapo où il va se rencontrer avec les adorateurs. atakutana na babudu. En dehors de l'endroit où il a placé son nom, Nje ya fazi yenye alitia jina yake,
Toute adoration Mabudu yote sera vaine. itakuwa ya bure. Tout sacrifice Sadaka yote ne sera pas agréé. haitakubaliwa. Uniquement Paka tu à l'endroit pahali où il a placé son nom. kwa satia jina yake. C'est là où l'Éternel viendra Pale wa milele atakuwa anashuka pour rencontrer le peuple, ili akutane na taifa yake. pour rencontrer l'adorateur. Akutane na mwabudu wake. C'est ce qu'il a dit dans sa parole. Kila alisema ndani ya neno lake. Et quand Dieu Na wakati Mungu ne montre pas aux gens hajaonyesha kubatu l'endroit où ils doivent les rencontrer, mahali ambapo anapaswa kukutana nabo, ces adorateurs baabudu bale sont en train de faire les choses du néant. batakuwa anafanya vitu vya ovyo. D'abord, on doit les connaître Kwanza tunapaswa kupajua, et connaître l'endroit où il a placé son nom. kumjua yeye na kujua pahali ashatia jina yake. C'est pourquoi aujourd'hui, Ndio maana leo nous voulons comprendre tunapenda kuelewa quel est le nom que Dieu a ni donné jina gani ambayo Mungu alileta et quel est le milieu où Dieu a choisi. na ni fazi gani Mungu alichagua. Et là, Frère Branham a tiré une prédication Pale ndugu Branham alitoa hapo mahubiri intitulée Les lieux d'adoration que Dieu a choisi. inaitwa mahali pa mabudu ambapo Mungu alichagua. Ce n'est pas partout où les gens se Sio rassemblent fazi yote watu wanakusanyika tu que Dieu existe. kusema Mungu yuko hapo. Ce n'est pas partout où les hommes chantent Sio fazi yote watu wanaimba que Dieu existe. kusema Mungu yuko hapo. Dieu a un seul endroit Mungu yuko na fazi moja tu et un seul nom na jina moja tu par lequel il se révèle kupitia ile anajifunula, et un seul endroit fazi moja tu par lequel il se rencontre avec les gens. penye anakutana na batu. Mais véritable adorateur Lakini mwabudu wa kweli cherchera toujours cet endroit-là. ataitafutisha kabisa ile nafasi. Mais il faut que ça soit Sasa inafaa iwe le Seigneur lui-même nous montre l'endroit. Bwana mwenyewe hatuonyeshe fazi. Vous savez quand est-ce qu'on a commencé à adorer le nom de l'Éternel? Unajua ni wakati gani balianza kuabudu jina wa milele? Nous prenons Genèse chapitre 4. Tunaibeba Mwanzo sura 4. Genèse chapitre 4, Mwanzo sura 4 nous lisons au verset 26. tunasoma mstari wa 26. Commençons au verset 25. Anzia mstari wa 15. Adam connut encore sa femme. Adam akamjua mke wake Et tena. l'enfanta un fils, Kazala mtoto wa kiume et on l'appela de nom de Seth. akamwita jina ya Seth. Car, dit-elle, Ana akasema Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Mungu ananipa mtoto wa kiume mwingine pale Abeli aliua. Seth eut aussi Caïn un aliua. fils. Seth akapata mtoto naye wa kiume Il appela du nom de Nosh. akamwita jina ya Enos. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Ni pale sasa balianza kuita kwa msaada jina ya wa milele. Suivez bien calmement ça. Mfuate na utulivu kabisa hii. Quand vous suivez les deux généalogies, Ukifuata hivi vizazi mbili, celle de Caïn kizazi ya Kaini et de Seth, na kia Seti, vous verrez que utaona kuwa la génération de Caïn uzao wa Kaini n'a pas cherché Dieu. au kumtafutaka Mungu. Non. Hapana. C'est la lignée par laquelle est venu des grands savants que nous avons même Ni aujourd'hui. uzao ambayo kulitoka bajuzi mingi tuko nabo na leo. La grande connaissance que nous avons aujourd'hui, Elimu kubwa tunayo leo. les constructions que nous avons aujourd'hui, Majengo tuko nayo leo. les inventions que nous avons aujourd'hui, Matokeo yote iko leo. n'est pas venu de la lignée de Seth. Haikutoka ku uzao wa Seti. Parce que la lignée de Seth, Maana uzao wa Seti c'est la lignée d'Adam. ni uzao wa Adam. Seth était l'enfant d'Adam. Seti alikuwa mtoto wa Mais Adam. Caïn était l'enfant du serpent. Lakini Kaini alikuwa mtoto wa nyoka. C'est pourquoi, quand ils ont commencé à se Ndio multiplier, maana wakati hapo balianza kuzidishwa, ils ont commencé à faire des choses de génie. balianza kufanya vitu vya akili vya elimu. Ils ont commencé la musique, Balianza muziki, ils ont créé les armes, banatengeneza ils masilaha, ont fait tout ce qui était vraiment à leur pouvoir wanafanya vyote vilikuwa navyo madaraka par rapport à leur ingénuité de la connaissance. kufuatana na elimu ya ufahamu yabo. Et ils sont allés dans ce sens-là. Balienda mwile namuna, Et vous verrez que c'est parmi ces na descendants mtaona ni kuule uzao qu'il y a eu un homme appelé Nimrod, ulikuwa mtu aliitwa qui Nimrod, était le fils de Cush. ule alikuwa mtoto wa Kush. Quand
vous lisez bien, Ukisoma vizuri, vous verrez que c'est les descendants de Caïn. unaona kusema ni uzao wa Kaini. C'était lui le premier à construire les maisons en étage. Yeye Nimrod alikuwa kwanza kujenga manyumba ya On ghorofa. appelait à ce temps-là le tour de Babel. Ile wakati iliitwa mnara wa Babeli. Mais quand vous regardez du côté de Seth, Ukiangalia kuuzao wa Seti, et c'était des cultivateurs, hao walikuwa ni malimaji, c'était des éleveurs. walikuwa ni bafukaji. Et c'est eux qui ont commencé à chercher à invoquer l'Éternel. Ni wao walianza kutafuta kuita kwa msaada wa C'est milele. pourquoi nous venons de lire avec vous. Maana tunatoka kusoma na mweye. Seth aussi eut un fils. Seti naye akapata mtoto wa kiume. Il appela des noms de Nosh. Akampa jina Enos. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de Ni l'Éternel. pale balianza kuita kwa msaada jina ya wa milele. Le nom de Dieu Jina ya Mungu dans la Bible, Biblia c'est l'Éternel. ni wa milele. Amen. Amen. L'Éternel, c'est ça le nom de Dieu. Milele ndio jina ya Mungu. Dieu veut dire Mungu maana yake quelque chose d'adoration. kitu kia kuabudu. Mais le nom de ce Dieu-là, Jina ya ule Mungu c'est mwenyewe l'Éternel. ni wa milele. Vous comprendrez ça Mtaelewa. pendant que nous parcourons toute la Bible. Muda wote tuko natembea Biblia Dieu voulait qu'il soit adoré. Mungu alitaka kuabudiwa. Dieu voulait qu'il soit connu. Mungu alitaka kujulikana. Notre Dieu, Mungu wetu il n'est pas seulement un Dieu qui se cache, ana Mungu mpaka mais unajificha. il est aussi un Dieu qui se révèle. Kwa tena Mungu unajifunula. Et il se révèle aux siens. Mungu unajifunula kubalio bake. Il est présent Eko hapo aux siens, kubalio bake. mais absent Lakini hana hapo aux mondains. kubaki dunia. Le monde ne connaît pas Dieu. Dunia haimjui Mungu. Les mondains ne connaissent pas Dieu. Wa dunia hawamjui Mungu. Mais Dieu se révèle à ses Ila enfants. Mungu anajifunua kubalio Et bake. quand il se révèle, Na akijifunua c'est pour se faire connaître, juu ya kujijulisha. que les gens le connaissent Batu bamufahamu dans sa grandeur, ukubwa dans yake, sa miséricorde, urema yake, dans sa puissance, uwezo wake, dans tout ce qu'il est Dieu. kile kiote eko ye Mungu. Il se révèle devant les Eko siens. anajifunula mbele ya balio bake. Et quand il se révèle, Na akijifunula c'est pour que les gens aient la connaissance juu batu bapate ufahamu de bien l'adorer, ya kumwabudu vizuri, le croire kumwamini et vizuri avoir confiance en lui. na kumtumainia yeye tu. Et quand il se révèle dans un lieu quelconque, Akijifunula mali moyo fulani, lorsque les gens viennent à ce lieu-là, basi batu banenda pale Mungu anajifunula. ils vont réellement l'adorer. Kweli batamwabudu. Et Dieu sera en communion avec eux. Mungu atapatana nabo. Là où Dieu ne se révèle pas, Pale Mungu asijifunuli. il n'y aura pas une véritable adoration. Apata kwa mabudu ya kweli. C'est pourquoi Ndio maana le Seigneur Jésus disait à cette femme samaritaine, anaanza kumwambia yule mwanamke Msamaria, vous adorez la chose que vous ne connaissez yeye mko pas. mnaabudu kenye kile hamujui. Pourquoi? Kwa nini? Parce que le salut vient des Juifs. Sababu wokovu inatoka kwa Wayahudi. Pour connaître Dieu, Kwa kumjua Mungu, connaissons-le de la manière dont les Juifs l'ont connu. jueni mnamuna Wayahudi walimjua. Les Juifs n'ont jamais crié à trois dieux. Wayahudi abajaaminiaka miungu tatu. Là, chez les Juifs, ça ne passera pas. Wayahudi ile mafundisho ya miungu tatu haitapita. Les Juifs croient comme nous croyons. Wayahudi banaamini ngisi sisi tunaamini. Ils croient qu'il y a un seul Dieu. Wanaamini kuwa kuna Mungu mmoja tu. Et c'est ce Ule Dieu-là, Mungu mmoja tu il est indivisible. hawezi On kugawanyika. ne peut pas les couper en Hakuna trois. namna kumkata vipande Qu'il tatu. soit un Dieu Père, Awe Mungu Baba, un Dieu Fils hapa Mungu et Mwana, un Dieu na Saint-Esprit. Mungu Roho Mtakatifu. Non, Haiwezekani. ça ce sont des titres. Ile ni macheo tu ya Mais makazi. Dieu est unique. Ila Mungu ni mmoja tu. Il est le seul. Eko peke yake. Amen. Ndio. Maintenant, écoutez ce que Frère Branham nous dit Sasa msikie kile ndugu Branham iko dans anatuambia. cet lieu d'adoration. Muhimu mahubiri na yetu mali Parce que nous voulons prier correctement. Sisi tunapenda tuombe mnamuna inastahili. Nous voulons adorer correctement. Tunapenda kuabudu mnamuna Et vous inastahili. devez savoir Na mwapasa mjue ce que vous devez faire. kenye kile mnapasa kufanya. Je lis au paragraphe 26. Nasoma yake 26. Dans les lieux d'adoration que Dieu a choisis. Mahali pa mabudu ambapo Mungu alichagua. Lieu d'adoration, paragraphe 26, Mahali pa mabudu haya 16. au milieu là. Katikati pale. Or, si Dieu a choisi un endroit, Bali kama Mungu alichagua fasi, alors il est de notre intérêt de voir ce qu'il en a dit. kumbe ni faida yetu sisi tujue kile Mungu alisema. Et où se trouve-t-il? Na ile fasi iko wapi? Je vais le trouver Nataka kumkuta. parce que vraiment, Sababu tu je vais l'adorer. napenda ni muabudu Mungu. Pour bien
adorer le Seigneur, juu ya kumwabudu Bwana mzuri, vous devez les trouver. unapasa kukutana naye, Vous devez les connaître. unapasa kumfahamu. Quand vous ne les trouvez pas, Ukikosa kumkuta, votre adoration est en l'air. mabudu yako iko muhewa. Nous sommes tous ici ce soir Tuko bote hapa magharibi ya leo pour l'adorer. juu ya kumwabudu. Nous sommes assis ici ce soir, Kwenye wikala hapa magharibi ya leo, des méthodistes, ba methodiste, des baptistes, ba baptiste, des catholiques, ba catholique, des témoins de Jéhovah, des chrétiens ba scientistes ba kristiani et tout. na yote, Mais nous cherchons tous quelque chose. lakini sie bote tuko mkutafuta kitu moja. Ndio Tous ces gens que vous voyez se grouper bale batu munaona kufanya mankunji pour suivre Dieu, juu ya kumfuata Mungu, pour croire Dieu, juu ya kumwamini Mungu, ils doivent trouver cet endroit. banapasa kuipata ile fazi. S'ils ne le trouvent pas, Bakikosa kuipata, alors ils adorent en vain. kumbe batakuwa naabudu mubure. Et Dieu Na Mungu ne peut pas être à plusieurs endroits à une seule fois. hawezi kuwa mahali pa mingi wakati mmoja. Il sera un Dieu de confusion. Pale atakuwa Mungu wa mvuruko. Dieu a un seul endroit. Mungu ana mahali pamoja tu, Il a un seul lieu. ana fazi mmoja tu. Je continue. Naendelea na usomi. Nous voulons connaître la vérité. Tunapenda kuijua La kweli. Bible dit, Biblia inasema vous connaîtrez la vérité taijua kweli et la vérité vous na affranchira. kweli itamfanya kuwa huru. Quelqu'un, Mtu moja vous ne pouvez pas avoir ce que vous faites hawezi kupata kile uko unafanya, vous ne savez pas comment le faire. kama ujue namna ya kukifanya. Avant de savoir comment vous y prendre, Mbele ya kujua namna ya wewe kuanza, ou plutôt, vous ne savez pas quoi faire. wala haujue utafanya nini. Avant de savoir comment vous y prendre, Mbele ya wewe kuanza tu kufanya, vous devez savoir ce que vous faites unapasa kutangulia kujua kenye uko et unafanya comment le na faire. namna gani ya kukifanya C'est kile. pourquoi nous parlons sur la prière. Ndio tunasemezea pa maombi. Tu ne peux pas prier Huwezi si kuomba tu ne connais pas comment prier. kama ujue ngisi ya kuomba. Et si tu ne connais pas comment prier, Kama ujue namna ya kuomba, tu ne peux pas le faire. huwezi kuomba. Si tu le fais, Ukifanya tu es à côté. uko tu pembeni. Chaque chose que vous devez faire, Kila kile unapasa kukifanya, vous devez d'abord savoir qu'est-ce que vous voulez faire kwanza unapasa kutangulia kujua unataka kufanya nini et comment vous allez le faire na namna gani unaweza kuanza pour kufanya atteindre votre objectif. ufike palengo yako. Ceci nous montre que Inatuambia kusema Dieu a un lieu de rencontre pour ses adorateurs. Mungu iko na fazi ya makutano na babudu bake, Un endroit précis. fazi kamili. C'est dans ce lieu-là, Ni pali pale là seulement, pale tu que Dieu rencontre ses Mungu adorateurs. iko anakutana na babudu yake. En Israël, Muisraeli Dieu était en un seul lieu, Mungu alikuwa fazi moja tu, là où il avait mis son nom. pale penye alitiaka jina yake. Amen. Amen. Là où il avait mis son nom, Penye aliweka yake jina, c'est là où les adorateurs venaient ni pale babudu balianza et kwenda se rencontraient avec le na Seigneur. kukutana na Bwana Par les sacrifices, kupitia par sadaka, l'adoration, kupitia mabudu par yabo, les offrandes, kupitia et tout ce qu'il lui matoleo, donnait au nom de Dieu. na vyote walikuwa naleta mjina ya Bwana. C'était une communion entre Dieu et Ilikuwa ni eux. ushirika katikati yabo na Mungu wao. D'abord, il fallait savoir où aller les rencontrer. Kwanza balipasha batangulie kujua ni wapi batenda kukutana naye. C'est très important. Ilikuwa ya mafaa kabisa. Au paragraphe 33. Aya yake 33. Maintenant, cherchons là Sasa tuitafute pour trouver où est cet endroit. tu tuipate ile fazi iko wapi, L'endroit où il a mis son nom. penye pale alitia jina Et yake, il va falloir qu'on trouve où il a mis son nom. na inapaswa tupate penye aliweka jina yake. Alors, si on trouve quel est le nom de Dieu Kumbe tukiipata jina ya Mungu ni et nini où il a mis, na ni wapi aliweka c'est hayo, à ce moment-là pale sasa on aura trouvé le lieu d'adoration. tutapata fazi yenye ya kuabudia. Amen. Amen. D'abord, il faut connaître son nom Kwanza tunapaswa tujue jina yake et trouver là où il a mis. na kupata fazi yenye aliweka ile jina Il a yake. mis où? Aliweka wapi jina Dieu n'a yake? pas mis son nom au tabernacle. Mungu jina yake akiweka Il n'a kutabernakle. pas mis ça chez les méthodistes. Akuiweka kuba Il methodiste. n'a pas mis ça chez les kimbangistes. Akuweka kuba kimbangu. Toutes les églises. Makanisa yote. Dieu n'a pas mis son nom là-dedans. Mungu akuweka jina yake ndani Mais il y a un Lakini endroit peko pahali là où il a pamoja. mis son nom. Ni aliweka jina Si vous yake. connaissez d'abord le nom, Ukijua kwanza jina. alors vous trouverez même l'endroit où il a mis. Ni pale utavumbula sana fazi yenye aliweka ile jina.
Pourquoi? Juu ya nini? Parce que nous devons prier dans un nom. Sababu tunapaswa kuomba mjina moja. C'est dans ce nom-là Ndani ya ile que jina nous serons exaucés. tutakubaliwa. Donc il faut trouver Sasa nafai kupata ce nom-là jina et yenyewe. l'endroit où il a mis. Nafasi yenyewe iliweka ile jina. Quand vous connaissez le nom Ukijua jina, et l'endroit où il a mis, nafasi yenyewe si iliweka, vous venez dans ce lieu-là, ukienda pahali pale vous les rencontrez. utakutana naye. Si vous venez dans ce lieu-là, Ukienda mahali pale, il exaucera votre prière. ataikubali malombi yako. Que Dieu bénisse. Mungu amibariki. Ce sont des choses profondes. Ni vitu vya upana. Dieu va nous aider. Mungu atatusaidia. Écoutez encore la pensée. Msikie tena mawazo. Ça, c'est notre frère Franck qui complète frère Branham. Huyu ndugu Frank anaongeza pa mawazo ya ndugu Branham. Christianisme traditionnel. Ukristiani bwa pale Paragraphe 78. aya yake 78. Il est dans les mêmes pensées. Ni mawazo moja moja beko. Qu'est-ce qu'il dit? Anasema nini? En aucun temps, Hata wakati mmoja personne ne s'est adressé à Dieu en le nommant par des titres. hakuna ule alimwambia Mungu mambo mkutaya pa majina yake. Mais Kama bien cheo. en prononçant son nom. Lakini ilikuwa ni mkutaya jina yake tu. Soit que les hommes l'aient invoqué, Hata kama watu walimuita kwa soit qu'il ait kumsaidia. agi, Hata kama yeye tout alitenda. se faisait à son nom. Vyote vilikuwa nafanikana ni mjina yake. Cela est valable aussi bien pour l'Ancien que pour le Nouveau Testament. Ile inastahili juu ya agano la kale na agano jipya tena. C'est la même chose. Ni sawa sawa. C'est la loi fondamentale de Dieu. Ni sheria ya msingi ya Dieu ne peut Mungu. pas être cherché Mungu hawezi kutafutiwa et trouvé, na kupatikana, honoré, kuheshimiwa uniquement dans les lieux où il se révèle. mpaka fazi ambapo yeye anajifunula. Est-ce que vous comprenez, Église? Unasikia mzuri? Tu ne peux pas. J'ai toujours donné l'exemple. Mimi nataka mfano kila mara. Vous avez besoin des haricots. Unahitaji maharaki. Vous allez dans la pharmacie de la sœur Naomi. Unaenda muduka ya dawa ya dada Naomi. Dis, sœur Naomi, est-ce que je peux avoir un seau d'haricots? Unamuuliza dada Naomi, naweza kupata ako mbegeti ya maharaki? Vous êtes sur une fausse adresse. Si unaenda pabaya, anwani yako haiko Parce que sawa. dans la pharmacie, on ne vend pas des haricots. Muduka ya dawa abauzishake maharaki. Si vous voulez trouver les haricots, Ukipenda kupata maharaki, allez au marché. uende musoko. Mais dans la pharmacie, Muduka ya dawa c'est le médicament. ni madawa iko tu. C'est pourquoi Ndiyo maana tu ne peux pas trouver Dieu hauwezi kumpata Mungu à l'endroit où il ne se révèle pas. pazi pale yeye hajifunulaki. Tu ne peux pas aller les chercher n'importe où. Huwezi kumtafuta fazi yoyote. Dieu n'est pas à la montagne. Mungu ana kumulima. Dieu n'est pas en brousse. Mungu ana Dieu mpori. n'est pas au désert. Mungu ana Dieu n'est pas mjangwa. dans l'église. Mungu ana ndani ya Mais il kanisa. y a quelque part là où il est. Ini kwa fazi mwa fulani pali nyeko. On doit les trouver. Unapasa kumkuta. Pour que nous soyons les véritables Kusudi adorateurs. tupate kuwa babudu ba kweli. Jésus a dit à la femme Yesu samaritaine, alimwambia mwanamke Msamaria, l'heure est venue. saa inafika Elle est déjà là. na ineshafika Où les véritables adorateurs mule babudu ba kweli n'adoreront pas le Père, hapata mwabudu Baba ni à la wala montagne, pa mulima ni au wala désert. mjangwa, Mais ces adorateurs ila babudu bale adoreront Dieu watamwabudu Mungu en esprit katika et en roho vérité. na katika kweli. Et pour adorer en esprit et en Na vérité, juu ya kuabudu katika roho na kweli, vous devez avoir la révélation de la parole. unapasa kuipata kwanza ufunuo ya neno. Si tu n'as pas la révélation de la Pasa parole, ufunuo ya neno, votre adoration mabudu yako n'est ni en esprit ni en vérité. haina wala katika roho wala katika kweli. Dieu ne peut pas être cherché, Mungu hawezi kutafutiwa, trouvé, kupatikana, honoré kuheshimiwa uniquement dans les lieux où il se révèle lui-même, mpaka pafazi pale iko anajifunula ye peke ainsi que son nom. na jina yake iko pale. Que Dieu soit loué. Mungu asifiwe. C'est comme ça que Dieu fait. Ndio namna Mungu anafanya. Tu ne peux pas aller chercher Dieu là où il ne se trouve pas. Hautaweza kwenda kumtafuta Mungu pale penye hana. Vous allez vous poser la question, mais Dieu est où? Sasa utajiuliza ulizo, kumbe yeko ni wapi Suivez Mungu? bien, vous verrez là où Dieu est. Fuata mzuri utaona pale Quand Mungu vous yeko. trouvez les noms Ukipata ile jina et yake, l'endroit où il se trouve, nafasi pale iko jina, vous allez bien l'adorer. pale utamwabudu vizuri Là, vous kabisa. allez l'adorer. Pale utamwabudu Sans problème. kikweli bila shida. Dieu n'est pas celui qui se cache. Mungu ana ule kwa anajificha tu. Il est aussi celui qui se révèle. Eko tena ule kwa anajifunua. Esaïe. Isaya.
Il est aussi un Dieu qui se Ni révèle. Mungu yeye anajifunula tena. Ésaïe 52. Isaya 52. Nous lisons verset 6. Tunasoma mstari wa 6. C'est pourquoi Ndiyo maana mon peuple connaîtra mon nom. taifa yangu itaijua jina yangu. Ça, c'est Dieu qui promet. Ni Mungu yeko nalaka huyu, Pas un autre. sio mwingine. Le peuple de Dieu Taifa ya Mungu connaîtra son nom. itaijua jina yake Mungu. C'est pourquoi Ndiyo maana il saura en ce jour itajua muisiku que c'est moi qui parle. kusema ni mie eko anasema, Et je dis, na nasema me voici. mie huyu hapa. Dieu, Mungu il est celui qui se ni révèle. ule eko anajifunua, Il ne reste pas caché. habakia mpaka mwenye ufichama, Il se révèle aux siens. eko anajifunua kubalio bake. Frère Branham dit, Mungu anasema Dieu se cache Mungu et anajificha se révèle na dans kujifunua la simplicité. unyenyekevu. Ah, Dieu nous a fait grâce. Hapana, Mungu alitufanyia neema kweli. Oui, Amen. frère. Ndiyo bandugu, Toutes les confessions religieuses que vous voyez madini yote mko mnaona sont en train de plaisanter. hii kunafanya ni mizaa. S'il y a une véritable adoration, Kama peko mabudu ya kweli, c'est celle qui se fait sous la révélation de la ile parole. kunafanyikana chini ya ufunuo wa neno. Quand Dieu vous révèle ses Mungu voies, akikufunulia manjia yake, aimez cela. penda, Tenez cela. shika, Accrochez-vous. zingatie Vous êtes dans le droit chemin. pale uko munjenye kunyoka. Le peuple connaîtra mon nom. Taifa itaijua jina yangu. Dieu lui-même Mungu mwenyewe a promis de se révéler. aliahidi kujifunua. Il a dit à Moïse, Alimwambia Musa quand Moïse voulait partir, wakati Musa alipendaka kuondoka. Exode 3, Kutoka sura 3 lisons un peu cela. tuisome kwanza. Exode 3. Kutoka 3 Nous lisons au verset 13. tunasoma sura 13. Moïse dit à Dieu, Musa akamwambia Mungu, j'irai donc vers les enfants d'Israël basi nitaenda kwa watoto wa et Israeli je leur dirai, na nitabambia, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Mungu wa baba yenu ananituma Mais kwenu. s'il me demande, Sasa quel est bakiniuliza son nom, jina yake ni que nani, leur répondrai-je? nitabajibia nini? Dieu dit à Moïse, Mungu akamwambia Musa, je suis celui qui suis. ndimi aliye niko. Et il ajouta, Akaongeza, c'est ainsi que tu répondras aux enfants ni mwi d'Israël. namna utabajibu watoto wa Israeli. C'est lui qui s'appelle Je suis, Mwenye anaitwa Niko m'a envoyé vers vous. ananituma kwenu. Dieu est en train de se révéler Mungu yuko anajifunua pour que les gens le connaissent. batu bamfahamu. Mais avant d'y arriver, Ni mbele ya kufika kule nous allons parler de quelque chose. tasemezea kitu moya fulani. Vous savez, Mnajua dans l'Ancien Testament, Agano la Kale, quand Dieu a révélé d'abord son nom, wakati Mungu alifunua kwanza jina yake, si on peut tirer les rideaux. Frère, tirez un peu les rideaux. Le nom de Dieu, jina ya Mungu qu'on appelle éternel. ule anaitwa wa C'est milele, ça le nom de Dieu. ndio jina ya Mungu. On l'écrivait comment? Balikuwa naandikaga je? On écrivait comme ça. Balianza kuandikaga hivi. Qui peut lire ça? Nani anaweza kusoma hii? Lisez, frère. Soma ndugu. Ça, c'est Yahweh. Ici, il n'y a pas A. Hapana. Comment tu vas dire Yahweh? Utasema Yahweh je. Ici, il n'y a pas E. Hapana, hii pale utasema Yahweh je. C'est comme ça que Dieu a donné son nom. Ndio namna Mungu aliletaka yake jina. Mais tu as raison quelque part. Uko na sheria On va fulani arriver à ta fulani. raison. Tutafika kusheria yako kule. Ça, on appelle ça tétagramme. Hii inaitwa tetagram. Il n'y a pas de voyelle Amuna mavoel. pour qu'on lise que
Jéhovah ou quoi que ce juu soit. isomeke Yehova au nini. Mais les érudits, Lakini bajuzi, les gens qui ont étudié la Bible, wale balijifunza ils Biblia, se sont concertés balisikilizana, pour mettre ici A, banaongeza pale a, ici O, pale banaongeza o, ici A, pale banaongeza a, pour que ça soit Jéhovah. juu ipate kuwa Mais Yehova. ce n'est pas ça. Lakini siyo. Selon l'hébreu, Kufuatana na Kiebrania, ici ça veut dire hii inamaanisha éternel. wa milele. C'est ça le nom de Dieu, Ndiyo jina ya Mungu, éternel. wa milele. Ils ont changé encore Banaibadilisha tena, Yahshua. anasema Yashua. Ils ont changé Yahshua, Banabadilisha Yashua c'est comme ça je crois, en Yeshua. Jeshua. Or, selon Dieu, Bali kuona kwa Mungu, Yahshua veut dire Yashua maana yake Jéhovah Sauveur. Yehova Mokozi. C'est ça le nom. Ndiyo jina, C'est ça la signification. ndiyo maana. Mais les érudits ont changé Yahshua en Yeshua. Abo basomi banabadilisha Yashua kuwa Yeshua. Ça c'est faux. Ile ni bongo. L'éternel, Wa milele. comme le frère a dit, Sasa vile ndugu alisema, veut dire inamaanisha Yahweh. Yahweh. Ça veut dire éternel. Ni kusema wa milele. Ça c'est dans Hébreu. Hii ni lugha ya C'est Kiebrania. le nom de Dieu. Ndiyo jina ya Mungu. Il est l'éternel, Ni wa milele Yahweh. Yahweh. Quand vous voyez la lettre Yah, Mkiona herufi ya c'est l'abréviation de Yahweh. ni kifupi manakatiliza Yahweh. Quand nous disons Wakati tunasema Alléluia, ya, c'est-à-dire ni kusema que Dieu soit loué. Mungu asifiwe. C'est ça, Ndio Alléluia. maana ya haleluya. Yah, c'est l'abréviation de Yahweh. Haya, ya ni jina kifupi ya Yahweh. Yahweh qui veut dire éternel. Yahweh amana yake wa milele, Le nom de Dieu. jina ya Mungu. Maintenant, Sasa il y a aussi quelque chose kuko tena kitu kingine que vous devez comprendre. kenye mnapasha kuelewa. Nous avons Tuko Dieu. Mungu. Dans la Bible, elle est appelée Biblia inaitwa Elohim. Elohim. Dieu veut dire Elohim. Mungu amana yake Elohim. Elohim qui veut dire Amana yake inamaanisha c'est lui qui existe par lui-même. ule ekwako kwa njia yake mwenyewe. Avant lui, Mbele yake il n'y a pas eu de Dieu. hapakuwa miungu. Après lui, Nyuma il n'y yake aura pas de Dieu. hapatakuwa miungu. Il est le seul. Eko peke. Elohim. Elohim. Quand vous voyez elle, Ukiona banaandika El, elle veut dire El amana yake Dieu. Mungu. C'est pourquoi nous avons Ndio maana tuko Israël. Israeli. Israël veut dire Israeli amana yake c'est lui qui a lutté avec Dieu. ule alipambana na Mungu. Elle veut dire Dieu. El amana yake Mungu. Isra, Isra c'est lui qui a lutté avec Dieu. mwenye anapambana na Mungu. Quand Jacob a lutté avec Wakati Dieu, Yakobo alikombanaka na on Mungu, a changé son nom de Jacob alibadilisha jina yake ya Yakobo à Israël. inakuwa Israeli. Il a lutté avec Dieu. Maana anapambana na Mungu. Nous avons encore Tuko tena na Ismaël. Ismael. C'est-à-dire, Ni kusema Dieu a exaucé. Mungu anajibu. Elle, ça veut dire toujours Dieu. El amana yake mpaka Mungu. Nous avons encore Tuko na Emmanuel, Emmanuel. qui veut dire Inamaanisha Dieu avec
nous. Mungu pamoja nasi. Ça, c'est la manière dont Dieu s'est révélé, Hii ni namna Mungu alikuwa anajifunulaka selon les fonctions et les travaux qu'il faisait. kufuatana na makazi ambayo alikuwa anafanyaka. Il a beaucoup de noms, Alikuwa na majina tele. mais il y a un seul nom Kuna jina qui moja est tu au-dessus de tous les yenye kwa juu noms, ya majina qui yote. doit être trouvé et connu. Ile inapaswa kupatikana na kujulikana. Ce nom-là, Ile jina ile c'est le nom que nous cherchons. ndio jina ambayo tuko tunaitafuta sasa. Je crois que là, vous comprenez. Tanzania hapa mnaelewa mzuri. Est-ce qu'il y a des gens qui écrivent? Kwa watu bako naandika bio. Ayez l'habitude d'écrire. Mwanze kwa kana tabia ya kuandika. Amenez vos cahiers. Mulete mabuku yenu. Vous allez écrire bien. Mtaandika mzuri. Prenez ça. Ici, c'est Emmanuel. Hapa ni Emmanuel. Dieu est avec nous. Mungu pamoja nasi. Vous lisez ça dans Matthieu chapitre 2. Ni Mathayo sura ya pili iko. Quand l'ange est venu chez Marie, Wakati malaika alimwendea Maria. c'est au verset 26, je crois. Mstari wa 16 Tanzania. Ici, Ismaël, Hapa ni Ismaeli. c'est dans Exode. Ni mkutoka. Je vais vous donner les versets. Tamipa maandiko. Israël Israeli et Elohim. na Elohim. Concernant Israël, c'est Genèse chapitre 32, verset 28. Israeli ni Mwanzo 32 mstari wa 18. Ismaël, Ismaeli Dieu exauce. Mungu alikuwa nakubali. Genèse 17, 20. Mwanzo 17:20. Emmanuel, Emanueli Dieu est avec nous. Mungu pamoja nasi. Matthieu 2, 23. Mathayo 2:23. Ça, c'est Dieu qui se révèle. Huyu ni Mungu alikuwa anajifunula. Maintenant, nous prenons quelques écritures Sasa tubebe kwa maandiko moja qui doivent nous servir de base. ile itatusaidia kuwa msingi pa kusimamia. Parce que nous devons connaître les noms. Juu tunapaswa kuijua jina. Nous commençons. Tunaanza Ésaïe 41. Isaya 41. Ésaïe 41, Isaya 41. nous lisons au verset 4. Nasoma mstari wake wa 4. Qui a fait exécuter ces choses? Ni nani alifanya na kutendesha vitu hivi? C'est celui qui a appelé les générations dès le commencement. Ni yule aliita bizazi tangu mwanzo. Moi l'Éternel, Mimi wa milele, je suis le premier niko wa kwanza et le même jusqu'au dernier. na yule mpaka kizazi cha Notez bien ce mwisho. verset. Mwandike mzuri maandiko hii. Elohim Dieu, Elohim Mungu qui est Yahweh mwenye l'Éternel, kwa Yawe wa il milele. se présente ici Hapa comme anajitambulisha le premier sawa wa kwanza et le dernier. na wa mwisho. C'est lui le créateur. Ndiye mumbaji. Ésaïe 42, Isaya 12 verset 8. mstari wa 8. Je suis l'Éternel. Niko wa milele, C'est là mon nom. ndio jina yangu, Et je ne donnerai pas ma gloire à un na autre, sitoipatia utukufu yangu mtu mwingine, ni mon honneur aux idoles. wala heshima yangu nipatie masanamu. Prenez note. Mbeandike hiyo. Je suis l'Éternel. Niko wa milele, C'est là mon nom. ndio jina yangu, Des générations bizazi en génération. na bizazi. Ésaïe 43, Isaya 13 verset 11. mstari wa 11. Commençons verset 10. Tuanzie mstari wa 10. Vous êtes mes témoins, Muko bashuhuda yangu, dit l'Éternel. anasema wa Vous milele, et mon serviteur que j'ai choisi, mwe na mtumishi wangu afin nilimchagua, que vous le sachiez ili mpate kujua et que vous me croyez na muniamini et que vous me compreniez na munielewe que c'est moi. kusema ni mimi. Dieu veut que vous le croyez Mungu anapenda mumuamini et que vous le na compreniez mumwelewe que c'est lui. kuwa ni yeye. Avant moi, Mbele il n'a yangu point été formé de Dieu. hapakufanikwa miungu Jamais. kamwe, Après moi, nyuma il n'y aura yangu point. hapata kuwa tena. C'est moi. Ni mie, Moi qui suis l'Éternel. mimi aliye wa milele, Et à part moi, na nje il n'y yangu a point de sauveur. hakuna mokozi. À part Dieu, Kutosha kwa il n'y a Mungu point de sauveur. hakuna mokozi mwingine. Or Dieu dit, Bali Mungu je anasema ne donnerai jamais ma gloire à un autre. tukufu yangu sitaipatia mtu mwingine.
Donc nous avons un seul sauveur, Kumbe tuna mwokozi moja tu, c'est le Créateur lui-même. ndiye mumpaji mwenyewe. Et ce sauveur-là, Na mwokozi ule c'est celui qui s'est révélé ndiye aliyejifunua au milieu de nous miongoni mwetu comme étant le Seigneur sawa Jésus-Christ. Bwana Yesu Kristo. Parce que Dieu a dit, Tu Mungu alisema, je ne partagerai jamais ma gloire. sitogawanya utukufu Il y a un wangu. seul sauveur. Kuna mwokozi moja tu. Ce que les gens ne comprennent Kila pas, watu hawaelewi, Dieu Mungu en Jésus-Christ, ndani ya Yesu Kristo il y a la divinité muko bumungu et l'humanité. na bumuntu Ah, ulimwengu. il y a la divinité et l'humanité. Bumungu na bumuntu. Dans la divinité, Ndani ya bumungu il dit, anasema je viendrai moi-même. mwenyewe Et je nitakuja vous sauverai. na kumiokoa. Dans l'humanité, Bumuntu Jésus dit, Yesu je anasema t'ai envoyé. nilitumwa. Comprenez la partie humaine. Eleweni kipande ya La partie bumuntu. humaine en tant que homme. Kipande ya bumuntu Il a été envoyé. En alitumwa tant que Dieu, kama Mungu il a dit, je alisema viendrai moi-même nitakuja et je vous mwenyewe sauverai. na kuwaokoa. Donc nous avons un seul sauveur. Kumbe tuna mwokozi moja tu. Ah, ça c'est très bon. Ni vizuri kabisa Au hii. verset 12. Sawa 12. C'est moi qui ai annoncé, Ni mimi alitangaza, sauvé aliokoa, et prédit. alitabiri. Ce n'est pas parmi vous un Dieu étranger. Sio katikati yenu tena Mungu wa Vous êtes mes kigeni. témoins, dit l'Éternel. Muko bashuhuda yangu anasema wa C'est moi milele. qui suis Dieu. Ni mimi aliye Mungu. Je suis dès le commencement. Niko tangu mwanzo. Et nul ne délivre de ma main. Hakuna yefungua mkono yangu. J'agirai. Nitatenda. Qui s'opposera? Nani atabisha? Personne. Hakuna. Ésaïe 44, Isaya 44 verset 6. mstari wa 6. Ainsi parle l'Éternel, Ndivyo anasema wa milele, roi d'Israël, mfalme wa et Israeli son na rédempteur, mkombozi wake, l'Éternel des wa armées. milele wa majeshi. Je suis le premier Niko wa et je kwanza suis le na dernier. niko wa mwisho. Hors de moi, Nje il n'y a yangu point de Dieu. hapana Mungu. Celui qui est le premier et le dernier, Ule kwa wa kwanza na wa mwisho celui qui est Dieu. ndiye mwenye kuwa Mungu. Hors de lui, Nje yake il n'y a personne. hapana mwingine. Maintenant, nous allons voir Sasa dans le tutaona Nouveau Testament. Mwagano Il y Jipya. a quelqu'un qui se présente aussi. Huko ule Il anajitambulisha dit, tena, anasema je suis le premier niko wa et kwanza je suis le na wa dernier. mwisho. Amen. Il n'y a pas les deux premiers Hapana ba kwanza bawili et il n'y a pas les deux na derniers. hakuna ba mwisho Il bawili, n'y a qu'un seul ni paka mmoja qui tu est l'alpha. mwenye kuwa alfa Et l'oméga. na omega. Verset 24. Mstari wa 14. Ainsi parle l'Éternel ton rédempteur, Ndivyo anasema wa milele mkombozi wako, celui qui t'a formé de la naissance. ule alikufanya tangu kuzaliwa kwako. Moi l'Éternel, Mimi wa j'ai milele fait toutes choses. nilifanya kila kitu Seul, peke. j'ai déployé les cieux. Nilitandika mambingu Seul. peke. J'ai étendu la terre. Nilitandika ardhi Seul. peke. Oh, pale Mungu alianza kuumba, Quand Dieu alikuwa créait, na il baba. était avec, Il était seul. alikuwa mwenyewe. Il faut briser les enseignements des témoins de Nafai Jéhovah. kuvunja maile mafundisho ya bashahidi ya Yehova hapa. Il ment. Beko banadanda. Dieu dit ici, Mungu yeye anasema hapa, seul, j'ai déployé mwenyewe les cieux. nilitandika mambingu. Ésaïe 45, Isaya 45 verset 5. mstari wa 5. Je suis l'Éternel. Niko wa milele, Il n'y en a point d'autre. hakuna mwingine À part moi, nje il n'y a yangu, point de Dieu. hakuna Mungu mwingine. J'étais saint Nilikufunga avant que tu kifua me connaisses. kabla upate hata kunijua. Oui. Ndiyo. Verset 6. Mstari wa 6. C'est en fait que l'on sache Ni juba jue du soleil levant tangu asubuhi au soleil couchant mpaka magharibi, qu'à part kama moi, nje il n'y a yangu point de Dieu. hakuna Mungu. Je suis l'Éternel. Niko wa Il n'y milele, a point d'autre. hakuna mwingine. Il est le seul. Eko peke yake, Il se révèle lui-même. yeko najifunua mwenyewe. Il est le seul sauveur. Eko peke yake Le Mwokozi, seul créateur. peke yake Le mumbaji, seul peke rédempteur. yake mkombozi. Il se dévoile. Anajiweka wazi. Ésaïe 48. Isaya 48 Verset 12. mstari wa 12. Écoute-moi Jacob. Unisikie Yakobo, Et toi Israël que j'ai appelé. na we Israeli niyemuita, C'est moi. ni mie. Moi qui suis le premier. Mi niyo kwanza, C'est aussi moi tena ni mpaka qui mie suis le dernier. mwenye kuwa wa mwisho. Ma main Mkono a wangu fondé la terre. ulifanya ardhi, Ma droite kume a étendu les kwangu cieux. ulitandika mambingu, Et je les appelle. na nilibiita Aussitôt, pale pale, il se présente. inaonekana mbele yangu. Dieu a appelé les ciels. Mungu aliita mambingu, Que les ciels soient. mbingu iwe.
et le ciel fit. na mambingu ikawa. Ça, c'est le Dieu que nous adorons. Huyu ndiye Mungu tunayemwabudu hapa. Il veut se révéler à nous Eko anataka kujifunula kwetu pour que nous puissions bien l'adorer. ili tumwabudu vizuri. Il lui donne son nom dans l'Ancien Testament. Analeta jina yake mwagano la kale. Maintenant, demain, nous le verrons dans le Nouveau Kesho Testament. tutamwonea mwagano jipya. Où est-ce que Dieu a mis son nom? Ni wapi Mungu aliweka jina Et yake? dans quel endroit? Na nafasi gani? Si nous le trouvons, et Tukimpata nous connaissons son na nom, tunajua jina yake, soyez sûrs uwe que shua vous êtes de véritables adorateurs. sema muko babudu ba Vous kweli. adorerez Dieu Utamwabudu en Mungu esprit katika et en roho na vérité. katika kweli. Ce nom-là, Ile jina c'est le nom que nous allons chercher. ndio jina tutatafutisha. Je vous lis une petite chose, j'arrête. Na misomea kitu kidogo tu hapa na nasimamisha. Frère Branham dit quelque chose ici. Ndugu Bwana anasema kitu moja hapa. Dans la prédication, Mahubiri, les fondements fondamentaux pour la foi. msingi imara wa imani. Bon, si je lis ça, c'est comme si je devance déjà les choses de demain. Nikisoma hii itakuwa sema natangulia mahubiri ya Comme kesho. ça, je ne lis pas. Kumbe sitaisoma. Je vous Amen. laisse sous tension Nimiache na amu. pour que demain qu'on avance bien. Juu kesho tuendeleeni mzuri. Dieu se révèle. Mungu yuko anajifunua. Il a un endroit où il se révèle. Yuko nafasi penye yuko Et anajifunulia quand il se révèle, na kijifunua il doit être connu. anapasha Et il kujulikana doit être écrit. na anapasha Et kuaminiwa. lui répondra maintenant. Na yeye pale sasa ndio atajibu. Et Dieu nous a fait grâce dans cet âge. Mwiki kizazi Mungu alitufanyia ko neema. Nous ne sommes pas des vains adorateurs. Hatuna babudu babule. Nous sommes bien assis dans les choses. Tusaikala mzuri mubitu. Je chante dans Chant de victoire. Naimba munyimbo za ushindi. Nous chantons un nom, Tuko naimba jina moja. le nom de Jésus. Jina ya Yesu. C'est ce que nous chantons. Ni ile tuko tunaimba. Numéro 8. Nambari 8. Le nom de Jésus est si doux, de Dieu des armes les courroux, il nous appelle au rendez-vous, précieux nom de Jésus. Oh Jésus, Jésus, béni soit ton nom. Jésus, oh merveilleux don, Jésus, c'est premier rançon, sois adoré pour toujours. J'aimais ces noms dans les chagrins, il me soutient sur les chemins. Sa musique est un son divin, précieux nom de Jésus. Oh Jésus, Jésus, béni soit son nom. Jésus, oh merveilleux don, Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours. J'aimais le nom de mon sauveur, car lui seul connaît tout mon cœur. Lui seul me rend plus que vainqueur. Précieux nom de Jésus. Oh Jésus, Jésus, béni soit son nom. Jésus, Jésus, oh merveilleux don. Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours. Et si parfois je suis comblé, si dans le mal je suis tombé, son nom puissant m'a relevé, précieux nom de Jésus. Oh Jésus, Jésus, béni soit son nom. Jésus,
son, sois adoré pour toujours. Et lorsqu'enfin je les serai, alors sans fin je les dirai, alors sans fin je les dirai, précieux nom de Jésus. Lèvons-nous prier. Prions. Tusimameni kwa kuomba. Remercions le Seigneur Tumpige Bwana Mungu asante de ce qui nous a fait grâce kwa kila alitufanyia neema pour nous conduire dans un endroit véritable, ili atulete mahali penye afin kustahili de le connaître kusudi tumfahamu et de mieux l'adorer. na tumwabudu vizuri. Prions ensemble. Tuombeni pamoja.